654, présent. 656, 654. Que puis-je faire pour vous? Je suis boucher. Bien sûr, dans quel domaine? Dans la viande. Boucher? Oui. Et je cherche un poste de boucher. Évidemment, vous êtes boucher. Oh, mais je suis boucher depuis longtemps. Et votre collègue, là, m'a trouvé, sans que je le lui demande, un poste de caméraman de télévision. Comme je n'y connaissais rien en caméra, je me suis fait virer ce matin. Alors maintenant, je cherche un poste de boucher. Enfin, si ça vous ennuie pas trop. On n'a rien sans rien. Bref, voyons. J'aurai un petit contrat d'1 mois dans une boucherie, si cela vous intéresse. Un mois, c'est peu. Mais c'est pourtant un poste de boucher. Oui, mais je cherche un contrat à plus long terme. J'aurai peut-être un poste de banquier dans ce cas. Oui. Ça commence pareil, mais ça n'est pas pareil. Je cherche un poste de boucher. J'ai bien entendu banquier! Je suis banquier! C'est des foutages de gueule! Écoutez, pas la peine de crier, nous ne sommes que des conseillères. Mais moi je suis en colère parce qu'on ne m'écoute pas dans cette agence quand je parle. Et si on ne m'écoute pas, ça veut dire que vos oreilles ne vous servent à rien. Et comme je suis boucher, et excessivement compétent qui plus est, je me propose de vous les couper pour me faire un peu de pub. Qu'en pensez-vous? Qui veut une oreille? Une oreille pas chère, une petite oreille mal polie qui vous fait répéter tout ce que vous dites. Une oreille de conseillère pas chère à vendre aux enchères au plus bas prix. J'en pense que boucher est un métier très honorable et que je pense pouvoir trouver quelque chose dans ce genre. Voyons, boulanger, c'est un peu la même chose. Non, Charcutier? on s'en rapproche. Et pourquoi pas boucher? Pardon? Ah oui, ça serait idéal pour vous. Pour moi, j'ai déjà un travail, monsieur. Non, enfin, je veux dire pour nous deux. Je repars satisfait, et vous, entière. Donc j'aurai un petit contrat d'1 mois. Pardon? 2 mois? Plus fort, je n'entends rien. 2 ans? Oui, je commence à vous entendre. Rapprochez votre oreille. À vie? Ah oui? Quelle veine! C'est-à-dire qu'en cherchant bien, on arrive à s'entendre. Alors, bonne chance. Et j'espère ne plus vous revoir, pour le bien de mes collègues et de moi-même. Vous permettez que j'attende le tram ici? Faites ce que vous voulez, mais le plus loin de moi. Suivant! Suivant. Suivant, quel numéro? 3, 15, 309, 480, 1612, 856, 657. 657! Salut Ginette! C'est toi, Tom? Oh, qu'est-ce que tu pues, c'est incroyable. Tu as mangé un rat ou quoi? Bah non, je dis bien que je suis végétarien. Tu luttes toujours contre le gaspillage de l'eau? Bah oui, c'est pour ça l'odeur. Eh ben mon pauvre Dieu, je suis bien heureuse de être ta femme. Cette odeur est infecte. Désolée Claude, mais je ne peux vraiment pas rester à côté de toi. Je comprends, et puis j'ai mauvaise allure. Tu pourrais lutter contre le manque d'hygiène. Je serais pas un bon exemple, mais tu vois, je viens chercher un travail. Dans quel domaine? Bah tout. La rue ne rapporte plus grand chose avec la crise. Moi aussi, je cherche du travail. Je voudrais quelque chose de moins bruyant, de plus souriant. Parce que si tu voyais toutes ces gueules que je dois passer toute la journée sales, non, tu n'as pas honte de sentir la mort, Claude. Parce que si tu voyais comme les gens sont sales, ils ne ramassent pas leurs papiers ni leurs mouchoirs usés des fois. Seulement, ils pouvaient laisser tomber une pièce ou un billet, je gagnerais bien mes journées, mais ça n'arrive jamais. Les gens sont ingrats envers toi, ma Ginette. Si tu n'existais pas, l'underground serait tellement sale. Oh, regarde ça, Claude, c'est la vieille de ce matin. Oui, je sais, j'ai l'impression qu'elle me suit partout. Dans la rue, dans le tram, et ici maintenant. Tu sais ce qu'il y a dans sa bouteille, Ginette? Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir dans sa bouteille, cette vieille? Du vin? Non, les cendres de son mari. Il paraît qu'il aimait le vin, le pauvre gars. Ben là, il est servi. Dis Ginette, moi aussi j'aime bien la piquette. Mais je ne veux pas être mis dans une bouteille quand je serai mort. Tu voudras que je te mette où alors? Bah, je sais pas, moi, au paradis. Numéro 658. 658. Enfin, c'est mon tour. Le 656. 656, 658. Asseyez-vous. Merci. Je vous écoute. Je vous écoute. À vous. À moi. Je vous écoute. Je vous écoute. Non, je n'ai pas du tout de temps à perdre avec ce genre de questions. Je suis là pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Bon, vous êtes à la retraite? Tout à fait. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de. Ce n'est pas une raison pour me parler comme une vieille. Vous voulez travailler? Tout à fait. Mais ce n'est pas une raison. Une raison de. Ce n'est pas une raison pour me parler comme à une chômeuse. Je touche une retraite. On peut
quoi? Je vous parle de recyclage. J'ai travaillé le béton toute ma vie, vous n'allez pas me refoutre dans le béton, non? Je me fous, comme vous dites, là où il y a du travail. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il suffit de demander pour avoir. Non, mais tu l'entends, René, la grognasse? Vous manquez de respect. Comment tu m'as appelé quand même? Grognasse, vas-y, René, assemble-la. Ça va, Janine? J'appelle la police. Odette, je vois comme des petits oiseaux dans les espaces verts recyclés en éventail en papier. Mais quel est ce René qui me poursuit tout le temps? Je vais te dire un secret, mon ami, mais ne le répète à personne. Myriam, elle a gagné au loto, la salope. Mais dis donc, vous, ça va pas la tête? Pourquoi vous l'avez frappée? Sortez d'ici tout de suite. C'est elle. Elle veut m'envoyer au béton. Je l'ai fait comme un effort pour tout de même insulter une pauvre vieille. Pourquoi tous les déprimés de la Terre se retrouvent ici? Merde! Il y a des endroits pour vous, d'autres endroits. Des parcs, des gares, des cinémas, des aéroports. Pourquoi vous faites chier là? Non, mais je vais tout de même pas me laisser bétonner sans regarder. Vas-y, René, balance-lui un coup. Vous n'allez tout de même pas toutes nous assommer, non? Vieille pique, qui va travailler après? Pour ce que vous travaillez, laissez-moi rire. Jeannette, Janine, Oui, Yann? Oui, ciseaux. levez-vous et reprenez votre poste. Je le suis, y a pas de fuite. À qui le tour de manège? Numéro 657, 657. 657, 657. Mais non, c'est au suivant. Mais non, c'est le suivant. Quoi, le 678? 657, 657, 658, 678. Je suis le numéro 158, où dois-je me placer? C'est pas à vous, c'est au 678. Vous avez déjà un travail, vous faites le ménage ici. Je suis le numéro 657. 657. Mais je vous connais, vous. Vous seriez pas caissière au supermarché Lobola? Justement, ça ne me convient pas du tout. 657, 657, 678. Alors comme ça, c'est vous. Je demande pardon, ma brave dame. Qu'est-ce que t'en sais si je suis brave? Je me répète peut-être, mais pardon. C'est-à-dire que je connais bien les gens comme vous. Vous avez refusé de louer un logement à ma fille parce que c'est une artiste, mais pas une artiste assez bien pour vous. Et je vous tiens pour responsable de la crise du logement. C'est à cause de vous que les gens se retrouvent sous les ponts en 2012. Ça vient ici regarder la misère du monde. C'est pas bon ça, mais c'est pas bon. Une dernière chose, Claude n'est pas dans le besoin. Je suis désolée, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je suis comptable, moi, pas agent immobilier. 2012, 657, 2012, 2012, 2013. 652. Qui? 653, 654, 655, 656, 657, 651. 651, oui, c'est mon tour, c'est moi. 659, 660. Attention, attention, machine en panne. Attention, machine en suspension. On va sauter. Qui veut? Mmh.